En toute franchise, votre rendez-vous politique, l'interview d'Adrien Gindre. Ce matin, vous recevez, Adrien, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Après l'attaque de l'Iran contre Israël, après surtout une nouvelle attaque au couteau hier dans une église à Sydney, Éric Zemmour, le président de Reconquête, lance cette alerte dans un tweet. L'offensive djihadiste avance, l'Occident est engagé dans une guerre de civilisation. Est-ce que vous partagez cette alerte ? Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'effectivement, aujourd'hui, l'islamisme a déclaré la guerre à nos pays, déclaré la guerre aussi à un modèle de société qui est attaqué partout, et d'abord sur notre sol. Mais vous allez au cours des derniers jours, vous parliez d'attaque au couteau à Sydney. Moi, je vois les attaques qui se multiplient en France. Et oui, je vois bien qu'en France, aujourd'hui, la fracture que l'islamisme cherche à créer, elle se joue dans notre pays. Elle prend pour cible, y compris des enfants, des gamins, des collégiens qui sont François-Xavier frappés. Bellamy, le terme guerre civile, ça a une définition très précise. Vous voyez un affrontement armé dans le pays entre deux parties de la population ? Et qu'est-ce que vous dites quand vous voyez que presque chaque jour, nous apprenons qu'une nouvelle victime est faite par ceux qui cherchent à imposer sur le sol français la charia, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, les victimes... Heureusement, pas une nouvelle victime par jour d'attentats ou autre. Au cours des derniers jours, pardonnez-moi, mais on a vu se multiplier les morts sur notre sol, y compris, je le répète, des enfants, des mineurs, qui sont soit tués, soit victimes de tentatives d'assassinat. C'est la petite Samara à Montpellier, victime d'une agression extrêmement violente parce qu'elle s'habille à l'européenne et qu'elle est considérée comme mécréante. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de tout mélanger, pardon François-Xavier Bellamy, aussi dramatique soit ces faits, quand vous dites même il se passe la même chose sur notre sol que sur le sol iranien, est-ce que vous dites aux femmes iraniennes vous vivez la même chose que les femmes françaises ? Est-ce que vous croyez aujourd'hui, Adrien Gindre, qu'on peut nier que pour beaucoup de jeunes filles dans notre pays, il soit difficile de vivre sans se conformer aux préceptes d'un islam intégriste. On peut peut-être faire la intégriste. distinction entre l'Iran et la France. Moi, je vois qu'en Iran, effectivement, des femmes sont emprisonnées et incarcérées parce qu'elles décident de ne pas porter le hijab. Et ce que je vois en France, et je le dis comme professeur, je l'ai vécu comme professeur de lycée dans des établissements de notre propre pays, et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes filles sont menacées, insultées, parfois attaquées, menacées de mort. Et rappelez-vous la petite Samara, c'est il y a quelques jours seulement, le jeune Chemseddine, accusé d'avoir entretenu une relation amoureuse avec une jeune fille et qui a été tué. Ces deux Algériens qui ont été victimes d'une tentative d'assassinat, l'un des deux tué parce qu'il buvait du vin pendant le Ramadan, tué par un Afghan sur le sol français. Et moi je dis qu'on doit protéger aujourd'hui les Français, y compris les Français musulmans qui refusent de se soumettre à cette interprétation totalitaire de la religion. Vous concernant, la tête de liste Reconquête, Marion Maréchal, vous avez interpellé également, cher François-Xavier Bellamy, en tant que vice-président de LR, ne pourrais-tu pas, elle vous tutoie, ne pourrais-tu pas commencer par sanctionner les dizaines d'élus LR gravement compromis avec l'islamisme ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je ne sais même pas de quoi elle parle. Si elle a des informations sur je tiens la liste à ta disposition. Avec l'islamisme, si elle a des accusations à porter sur ce terrain-là, il faut qu'elle le fasse sur le plan judiciaire. Pour le reste, moi je redis ce que je viens de vous dire à l'instant. Je crois que notre combat, c'est de protéger les Français contre la montée de l'islamisme, y compris des Français musulmans qui veulent vivre librement leur religion. Et ça, je crois, vous savez, c'est fondamental pour nous parce que la France et l'Europe ont le devoir de défendre la liberté de conscience. Alors l'Europe, cette liberté, elle est absolument essentielle au cœur de notre civilisation. Une fois les élections européennes passées, le 9 juin, si vous avez des députés, si Reconquête a des députés, est-ce que vous souhaitez cette majorité droite, plus droite de la droite, pour pouvoir porter ensemble ces combats ? Vous qui voulez justement réaffirmer un clivage droite-gauche, est-ce que c'est souhaitable ? Nous portons nos idées. Et nous l'avons fait au Parlement européen au cours des dernières années pour défendre notre économie, pour défendre notre agriculture, notre modèle agricole, pour défendre notre énergie, l'inclusion du nucléaire dans les politiques européennes, des alliances pour les votes. Pour faire baisser la facture d'électricité des Français. C'est ça les sujets qui nous inquiètent, pour renforcer nos frontières et défendre notre continent face à l'immigration illégale. Et ce que nous faisons au Parlement européen, c'est que nous faisons ce travail-là, des amendements, nous posons des textes sur la table. Et ensuite, nous attendons que se prononcent tous les parlementaires. Mais vous ne me répondez pas. Et toutes les forces politiques. Quelle serait la majorité souhaitable ? Bien sûr, vous pourriez me dire la droite seule. Oui, la réalité aujourd'hui, c'est que parfois vous votez avec la gauche.
avec les macronistes. Faites pas cette tête-là. Le Parlement européen fonctionne comme ça. Aucun parti n'a la majorité seule. Bien sûr. Donc, souhaitez-vous demain une majorité avec les Républicains, on aura vu sur les sujets les plus clivants du mandat, les élus macronistes s'associer sur toutes les questions importantes pour notre avenir avec les socialistes. Et vous ne me répondez pas ça, pour vous. Mais je vous réponds tout de suite. C'est ça la réalité du clivage aujourd'hui au Parlement européen. D'ailleurs, Valérie Hayé, la tête de liste d'Emmanuel Macron, l'assume parfaitement. Elle dit « Je vote 90% avec les socialistes ». Nous disons que nous avons besoin de retrouver une majorité plus forte avec la droite européenne, avec le PPE, qui est la première force politique en Europe et auquel appartiennent les Républicains. C'est là que se passera la décision européenne dans les années qui viendront. C'est la raison pour laquelle il faut que nous revenions plus nombreux Français au sein du PPE. C'est ça le combat que je mène. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, bien sûr, ce ne sont que des sondages. Le dernier sondage IFOP pour LCI hier montre un RN à 32,5%, très largement en tête devant tous les partis. Aujourd'hui, c'est le RN, la force d'alternance. C'est le RN, la dynamique sur la campagne européenne. Mais je vous laisse la responsabilité de le dire. C'est ce que montrent les enquêtes d'opinion. Mais les enquêtes d'opinion, vous savez, pour moi, le seul sondage qui compte, c'est l'élection. Et la seule chose qui compte pour moi, c'est de dire aux Français. Et 2014, le RN était en tête. Donc pour le coup, même les élections. Exactement. Et ça, c'est mon message aux Français. En 2019 et en 2014, le RN a gagné l'élection européenne. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Qu'est-ce que ça a changé pour la France ? La France a déjà donné le plus grand nombre de députés au Parlement européen, au Rassemblement national. Et ils n'auront pas, en 10 ans, fait bouger une seule virgule dans un seul texte entre européen. Le RN, c'est nous qui avons mené les combats nécessaires. Entre le RN et la nécessaires. Macronie, quel est le pire danger ? C'est nous qui avons mené... En fait, en réalité, l'histoire au Parlement européen, c'est que la Macronie fait la politique de la gauche et le RN fait la politique de la chaise vide. Pour vous, c'est la même chose. RN ou Macronie, si vous êtes des électeurs de droite, si vous voulez des choses toutes simples, plus d'ordre dans les comptes publics, plus de sécurité dans nos rues, une meilleure maîtrise des frontières, si vous voulez soutenir ceux qui produisent et qui travaillent en France, sur RN plutôt ou que de leur Macronie, rendre la vie quel est le pire impossible, danger ? si vous voulez ça, il faut voter à droite, c'est tout simple. Quel est le pire danger entre RN et Macronie ? En fait, vous voyez bien, moi, je me bats pour refuser qu'on impose à la France ce faux duel. C'est très simple, RN ou Macronie ? La question est très simple, quel est le pire danger ? La question elle-même est un piège. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'on veut enfermer... à dire... Non, elle enferme les Français dans la répétition éternelle du deuxième tour de la présidentielle. Et moi, c'est contre ça que je me bats. Parce que la vraie alternative, la vraie alternance possible dans ce pays, c'est celle qui réunira tous les électeurs de droite dans une force politique capable de porter leurs idées et leurs aspirations avec sérénité, avec détermination. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et avec quel colistier, Brice Hortefeux dans Le Parisien ce matin vous appelle à veiller à l'équilibre entre renouvellement et expérience pour la liste. Autrement dit, n'oubliez pas, il est eurodéputé sortant, il sera sur votre liste. On a besoin de renouvellement, bien sûr, on l'a montré. On a Céline Imar aujourd'hui qui est agricultrice, qui est numéro 2 sur la liste. Et il y aura le général Christophe Gomard, ancien patron des forces spéciales, numéro 3 sur notre liste. Et il y aura besoin aussi d'expérience, tout ça viendra dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été l'invité de TF1 ce matin.